Bon les gars, on se retrouve un petit peu sur YouTube, il y a un peu plus de place que sur Instagram. J'ai décidé de reprendre, on va vous proposer pas mal de petites choses différentes, j'ose l'espérer, du moins c'est ce qui est prévu, à un bon rythme, si Dieu le veut. J'espère que vous allez tous très bien, bonjour aux nouveaux, rebonjour aux anciens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait mon début en pro, dimanche, aujourd'hui on est mercredi. Je l'ai fait à l'Ampro Classic 2023, c'est une grosse compétition en Espagne, c'est le même endroit où j'avais gagné ma carte pro il y a 2 ans. Donc je l'ai fait en Classic Physique Pro, et donc là on est quelques jours après, et je vais vous partager un petit peu aujourd'hui un entraînement en prépa, et également un petit peu tout ce qui est autour de l'entraînement, et puis peut-être on va évoquer ma diète. Comment ça s'est passé ce début en pro? Je vous le fais très simple, j'ai fait 18e sur 20 en Classic Physique Pro. Quel était le souci? Le souci, alors la catégorie classique me va bien, j'étais passé pro en body, mais la catégorie classique, c'était une première fois pour moi. Elle me va bien, c'est cool, mais je manque cruellement de masse dans le haut du corps. Qui plus est, j'ai 2-3 petits bobos qui me suivent depuis plusieurs mois, qui me restreignent un petit peu sur les entraînements. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je suis en prépa, j'ai attaqué la prépa, parce que dans 2 semaines, je finis ma saison en pro, en classique physique, avec le Portugal Pro. Donc ce sera la 2e compétition que je ferai en pro cette année, et la dernière. Et cette fois-ci, on va essayer de m'amener avec mon coach plus gros. Bien sûr, je pourrais pas prendre de la masse en 2 semaines, mais plus musclé, plus plein, etc. Donc aujourd'hui, séance dos, et je vais pas la faire, cette séance dos, sans rien dans le ventre. On va tester aujourd'hui la nouvelle gamme, les nouveaux produits de mon sponsor Raptor Nutrition. On n'oublie pas, César 10 en majuscule pour moins 10% sur toute leur gamme, tous leurs produits. Là, en l'occurrence, on va commencer avec Work et Play. Work, c'est un pré-workout, donc c'est saveur fraise qui pique, un peu goût tagada, avec uniquement des arômes artificiels, n'importe quoi. Tu comprends ce que je dis là? Uniquement des arômes artificiels, pas du tout l'inverse justement. C'est un goût qui est 100% naturel, et comme tous leurs produits qui sont made in France. Et un intra goût saveur agrumes intense. Et il y a également un post, mais là je vais pas l'utiliser parce que je suis en prépa et j'utilise pas de créatine, qui est goût citron vert. Il y a un petit peu de glucides en fonction des choses. Là pour l'intra et le pré-training, ce qui est top pour l'intra, c'est qu'il y a un petit peu de caféine. Pas besoin de la surdoser, mais il y a juste ce qu'il faut pour me garder un petit peu éveillé. Et l'intra, il y a pas mal de, d'électrolytes, pas mal de, un petit peu de sodium, etc. Avec les chaleurs, avec l'effort, ça permet de bien garder l'eau dans les cellules. Bon, celle-là, c'est pas pour moi, c'est pour Thomas derrière la caméra. Donc, je vais préparer ça. On va se faire un petit shaker du pré-work qui sent extrêmement bon. Ok. Bon, je me suis pris un beau petit shaker pour le faire. On va mettre pas trop d'eau, parce que je veux bien sentir le goût. Et puis là, j'ai prévu mon entonnoir pour l'intra-training. Celui-ci, ce sera pour la saveur agrume du coup. On est parti, je vais en foutre très certainement à côté, même pas. On va mettre une scoop et demie, sachant que pour une scoop, on a, donc pour une scoop à peu près 10 grammes ou un petit peu plus. Niveau caféine, on est à 100 mg de caféine, donc là, il y a à peu près 200, 250, 300 mg de caféine, ce qui est amplement suffisant. Mélange. Ah putain, il est bon. Le truc vraiment cool, c'est que c'est vraiment genre, ils ont galéré, ils sont vraiment pris la tête. C'est comme la whey, ils ont fait genre du stevia et du sel et un peu de vrai chocolat pour le goût. Mais ouais, tu vois, ils ont pris du soja, un petit peu du lait, un petit peu de céleri, de sulfite. En fait, ils ont pris des arômes artificiels, un petit peu de vraies fraises évidemment. Et je crois qu'il y a d'autres fruits rouges, peut-être un petit peu de myrtille, de trucs comme ça. Et enfin, c'est super quoi. Après, le truc là, c'est comme je vais le diluer dans pas mal d'eau, vu que c'est pour mon intra-training, forcément le goût est un petit peu moins condensé que pour le pré-workout où j'ai mis très peu d'eau. Mais bon, le goût c'est une chose, c'est important, c'est top, mais on veut avant tout un produit qui marche bien. Hop, 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 hop. Ah là, j'ai mal calculé mon coup, j'ai mis tout en haut. J'ai oublié que la bouteille était remplie jusqu'au bord. Donc voilà les gars, je vais résoudre l'équation de cette bouteille. Et puis on se retrouve à la salle, ok? Bon, du coup, on va commencer. Je vais m'échauffer un petit peu, et après on se rejoint pour le premier exo. On va commencer. Donc séance pull aujourd'hui, bas en volume, haute intensité comme d'hab. Je fais la même séance,
La séance pull, la séance dos, je la fais tous les 4 jours. Donc globalement, il y a peu de volume dans les séances parce qu'on la fait souvent. Il y a 3 gros exos dos, on va dire. Bon là, il y en a 2,5. Après, on fait les biceps, l'arrière d'épaule. Je vais peut-être faire un petit coup de cardio à la fin. Et vas-y, on attaque ça, je m'échauffe et on se rejoint sur le premier. 16h10. Premier exo du coup, tirage vertical prise neutre. Je le fais à un bras et comme ça avec le banc pour éviter un maximum de tension dans les épaules, les biceps, les bras, etc. C'est là où j'ai aussi parfois des tensions, mais là je me sens super à l'aise dedans. Donc c'est parfait, je fais 4 à 5 séries dessus, donc dont 1 à 2 de chauffe. Bon là c'est la première et en fait les 3 dernières séries ça va être 3 séries de travail effective où en fait je vais pas aller à l'échec à chacune mais je vais au fur et à mesure que j'avance dans ces 3 dernières séries plus lourdes, plus intenses, faire monter l'intensité. C'est vraiment sur la dernière série où je vais normalement faire la série la plus lourde et la plus intense. Donc c'est vraiment la dernière série qui va être la plus lourde. On fait pas de top set, back offset aujourd'hui. Là c'est vraiment on fait monter crescendo l'intensité au fur et à mesure des 4 à 5 séries dont les 3 dernières seront de travail effectif, ok? Donc je mets le maximum d'intensité, surtout sur la dernière. Normalement, j'aime pas les exos comme ça où le setup, l'installation est un peu trop laborieuse. Là, à chaque fois, faut remettre le banc dans le bon sens, tout ça. En vrai, je pense que c'est juste parce que je suis pas habitué. En vrai, dès que vous pouvez éviter les exos où il faut faire 36 000 changements d'un côté à l'autre et tout, surtout quand il y a plein de séries, parce qu'ensuite, c'est con, mais on est tenté de se dire, vas-y, il faut que je change à chaque fois. Ben, je vais faire moins de séries parce que c'est chiant, quoi. Et là, peut-être que tu niques un peu tes séries de chauffe, t'en fais moins, t'es moins chaud. Bon, là, c'est pas si laborieux, surtout qu'on a le coup de main, et moi, je suis pas habitué à faire comme ça. D'habitude, je le fais vraiment à la machine. Mais là, je suis bien à l'aise dessus, donc que l'entraînement ne devienne pas un fardeau, ni aucun exercice ne le devienne. Je vais reprendre de l'intra-agrumes, il est délicieux. 16h10, hein, je vous ai déjà dit 16h10. Ouais. Allez, derrière ça. Les gars, deuxième exo. Habituellement j'ai du rowing à un bras halter, mais là comme je vous l'ai dit, pas mal de petits bobos à droite à gauche qui m'ont limité dans mes entraînements, donc j'adapte. Et là, alors habituellement je fais la machine de low row, là celle-ci c'est le high row. Du coup là j'ai changé, mais je me sens plus à l'aise sur celle-ci, à moins de contraintes dans les épaules et les trapèzes. Et vous allez voir, je fais pas le meilleur mouvement du monde, mais ça me permet de faire un mouvement où je me sens globalement safe. Et je peux mettre un petit peu de poids, même si je vais pas faire le zinzin. Mais voilà, je veux de l'intensité, j'ai un petit peu de charge, donc ici, là, c'est le bon compromis. Du coup, pareil, un petit peu comme sur l'exo précédent. 4 séries, voire 5 au total, avec sur les 3 dernières, maximum de charge / intensité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter au fur et à mesure, ok, des séries, et les 3 dernières seront les plus intenses. Donc seront mes séries de travail. On a commencé une plaque, on va ajouter un petit peu, gentiment. Et puis voilà, on continue. Ah, ça fait du bien de porter des trucs un peu plus lourds. Les glucides post-compétition, là, ils font du bien. Bon, là, on va passer à un petit peu moins sexy. Bon, à lombaire, pour, enfin, hyper extension, pour un peu les lombaires. Et après, on rattaque un peu avec, je sais plus, les bras ou l'arrière d'épaule. Ça fait longtemps que je me suis entraîné. On y va. Là, j'ai fait une première série au poids de corps,
Peut-être que je prends un petit peu un 10, là, l'histoire d'ajouter de la difficulté quand même. Mais déjà, là, je fais 10-12 reps. Je les sens bien. J'arrondis le bas du dos. Je cambre bien et je sors bien la poitrine haut. Je fais vraiment une bonne amplitude. Vaut mieux ça à se dire, ouais, je prends un disque de 20, mais je fais de la merde. Non, je me sers de mes lombaires. Je les arrondis pour les étirer et je les contracte en cambrant. Oh, tu vois, gros, bien. Laurent qui nous revient fraîchement du Brésil. C'était bien. C'était lourd. Ouais. Au Ritz, on peut pas le dire. Bon les gars, je le portais tout à l'heure, vous l'avez vu, le caméraman là également. Temporary Pain, Eternal Victory, je pense que quand vous verrez la vidéo, il sera sorti. Incroyable, l'aigle, premier merch, César Coaching, ça sort lundi là. Il a fait sa première saison là, c'était en avril, donc il y a 2 mois facile, un bon mois. Ouais. Là il est post-compète et on va bientôt partir en masse. Gros potentiel, très gros sérieux, je l'ai depuis longtemps avec moi. Depuis 2021, ça fait 2 ans qu'on faisait du coaching. Et on s'est enfin lancé sur scène maintenant qu'on avait un physique vraiment super complet. Et voilà, il a fait des très beaux progrès et encore, on va le faire exploser. Du coup, 4e exo. Shrug aux haltères. Alors je sais que ça fait un petit peu exo à l'ancienne, souvent catalogué inutile ou quoi. Non, ça l'est pas. En fait, faut voir ça non pas comme un shrug haltère pour les trapèzes supérieurs, faut voir ça comme un shrug, faut voir ça comme un rowing debout qui désengage quasi totalement les dorsaux. Moi, je le vois comme ça. Vous allez voir, je vais pas faire que ça, je vais essayer de tirer aussi comme ça. Donc je vais faire pas trop lourd, mais je vais le faire, on s'entend bien, etc. Mais cet exercice a son intérêt, il faut pas le jeter à la poubelle. Allons-y, pareil, 4 séries en gamme un petit peu montantes, les 3 dernières sont les plus dures, la première c'est une chauffe. Du coup, je reste un petit peu à ce poids-là, parce que là, les haltères, c'est le bordel dans la salle, il y a même pas... je voulais monter à 22, 24, mais c'est un fitness park, donc forcément, t'as un haltère que tu veux, puis l'autre, il est 404 not-found. Et ensuite, on va passer au biceps, je fais encore 2 séries, puis on va être bon. Alfred, vous inquiétez pas, il est bien payé, vous inquiétez pas. Voyez, regardez. Pourquoi il y a... Je recule, je me fais agresser par un truc de 6. Mal parti. On va passer au moment préféré de tout le monde, le cardio. Tu veux le faire à ma place? Si Ivan ne le sait pas, ça compte pas. Hein. Enfin, je crois. Il y a un truc comme ça. Du coup, les gars, voilà pour aujourd'hui, pour la séance. Je vais quand même prendre un petit temps pour vous évoquer ma diète du moment. J'alterne entre jour haut, jour bas, mais la différence est très maigre. On va vous la mettre à l'écran en même temps. Ça va aller très vite, c'est ça l'avantage. Je suis en low carb day, 4 jours. Je fais du low carb et un jour, je fais une recharge. Il n'y a pas une grosse différence, il y a juste 30 grammes de riz en plus entre les jours. Donc bon, premier repas en ce moment, c'est 8 blancs d'œufs, 30 grammes de crème de riz. Deuxième repas, 30 grammes d'isolate, 30 grammes d'amandes. Troisième repas, et non pas, j'ai dit 2, je crois que c'est là, troisième repas, 160 grammes de poisson blanc, 120 grammes d'endives et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pré-training, je prends 10 grammes de glutamine. On a pris également le pré-workout. Extrêmement bon, goût fraise tagada. L'intra-training, on a pris le play aujourd'hui, mais je vais pas le prendre pour le reste de la prépa parce qu'il y a un petit peu de glucides. Pour autant, les gars, c'est un super produit, surtout avec la chaleur. Après training, j'ai 30 grammes de whey. Là, par contre, évidemment, c'est toujours la whey de chez Raptor Nutrition. Elle est super top, les gars, lait français, etc. Qualité de ouf. 10 grammes de glutamine avec. Repas 4, 160 grammes de poisson ou de crevettes. 120 grammes de concombre. Une cuillère à soupe d'huile d'olive.
Et le dernier repas, le repas du soir, le repas 5, 6 blancs d'œufs et 30 grammes de noix de macadamia. Donc vous voyez, il n'y a que des glucides là le matin avec la crème de riz. La diète est certes serrée, vous avez vu de toute façon le physique, c'est pas le meilleur physique de ma vie, surtout bon là je suis en post-compète, je suis plat, j'ai peut-être lâché un petit peu de muscle comme je vous le disais, j'ai de la flotte, bon ça c'est le lot du post-training, mais voilà. On va continuer de pousser, mon coach et moi là on a un plan pour amener une version vraiment plus pleine, plus grosse, de mon physique au Portugal dans 2 semaines, parce que c'est vraiment la masse qui manquait comme je vous le disais. Et on fera peut-être le point d'ici là, avec une autre vidéo. En tout cas, le rythme va reprendre, ça c'est sûr, et ça va perdurer, et j'ai hâte de vous partager un petit peu cette facette-là, un petit peu plus élaborée, un petit peu plus longue dans le temps, de format vidéo. On se retrouve très bientôt, bon courage à tous, et de quelle couleur est votre carte pro ?